Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction f définie par f de x égale à la racine carrée de 1 sur 6 facteur de x au cube moins x. Je vous souhaite un bon visionnage, ok? Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Dans la première question, on dit d'étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction f. Comme ça, poser une question comme ça, on n'a pas fixé un point d'étudier la continuité ou la dérivabilité en ce point. Donc, ça dit qu'on veut voir est-ce que la fonction est-elle continue sur son ensemble de définitions. Pareil pour la dérivabilité, d'accord? Et là, nous allons utiliser des propriétés, ok? Donc, d'abord, nous allons chercher l'ensemble de définitions, ok? Voilà, donc ici, solution. Alors, première question. Pour étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction f, nous allons chercher d'abord l'ensemble de définitions de f, ok? Voilà. Alors, nous savons que ici, d de f, c'est quoi? On va dire x appartient à l'ensemble de définitions de f si et seulement si ce qui est dans la racine carrée, 1 sur 6, facteur de x au cube moins x est supérieur ou égal à 0, d'accord? Maintenant, nous allons résoudre cette inéquation. Mais 1 sur 6 étant positif, ceci équivaut tout simplement à résoudre l'inéquation x au cube moins x supérieur ou égal à 0. Et donc, pour résoudre cette inéquation, on va faire rapidement un tableau de signes. Posons x au cube moins x égale à 0. Cela équivaut à quoi? Ici, on peut mettre x en facteur. Donc, x facteur de x carré moins 1 égale 0. Alors, on aura quoi? X égale 0 ou x carré moins 1 égale à 0, c'est-à-dire x carré égale à 1. Mais x carré égale à 1 équivaut à x égale moins 1 ou 1. X égale moins 1 ou x égale à 1. Donc, maintenant, ça dit qu'on a 3 zéros et on va faire un tableau de signes, comme ceci. Et si nous traçons le tableau de signes comme ça, alors, nous avons moins 1, 0, 1, ok? L'équation x au cube moins x égale à 0 a pour solution moins 1, 0 et 1. Alors, x, donc, c'est ce qu'on a factorisé ici, x facteur de x carré moins 1. X s'annule en 0. À gauche, le signe de x est négatif. À droite de 0, c'est positif. Maintenant, x carré moins 1, lui, s'annule à moins 1 et 1. Voilà. Donc, ici, c'est le signe du coefficient de x carré, ça fait plus. Ici aussi, pareil. Maintenant, entre moins 1 et 1, c'est son signe contraire. Maintenant, si on fait moins fois plus, on a moins, plus, ok? Voilà. Donc, voilà. Maintenant, en regardant la dernière ligne, ça veut dire que l'ensemble des définitions, c'est l'intervalle fermé, moins 1, 0, union l'intervalle fermé à 1 à plus l'infini. L'ensemble des définitions de f, c'est l'intervalle fermé, moins 1, 0, union l'intervalle fermé à 1 plus l'infini, ok? Voilà l'ensemble des définitions de notre fonction. Bien. Après avoir cherché l'ensemble des définitions, c'est maintenant que nous pouvons étudier la continuité et la dérivabilité. Maintenant, continuité de f. Alors, ici, f est continue sur son ensemble de définitions. Pourquoi? Il y a une propriété qui dit ceci. La propriété dit, si une fonction u, si u est une fonction continue, et positive sur un intervalle i, voilà. Si u est une fonction continue et positive sur un intervalle i, alors la fonction qui a x, on associe racine de u de x, est continue sur i, ok? Est continue sur l'intervalle i, d'accord? Voilà, donc c'est cette propriété-là que nous allons utiliser pour justifier pourquoi la fonction est continue sur son ensemble de définitions. Donc, pour notre fonction, nous allons dire quoi? La fonction qui a x associe 1 sur 6, facteur de x au cube moins x
Voilà. Nous venons d'étudier le signe de 1 sur x facteur de x au cube moins x. Et on a vu que cette fonction, c'est un polynôme. Donc, les polynômes sont continus partout dans R, en particulier sur l'ensemble des définitions. Et donc, x associe 1 sur 6 x au cube moins x est continu, est une fonction continue et positive. Donc, quand j'écris supérieur égal à ça veut dire positif. Positive sur l'ensemble des définitions. Positive sur les deux intervalles de DDF, ok? Sur DDF. D'où, ou bien donc, x associe la racine carrée de 1 sur 6, x au cube moins x, est continue sur DDF, ok? Est continue sur DDF. D'où f est continu sur son ensemble de définitions. D'où f est continu sur DDF. Voilà, donc nous avons fini avec la continuité. Maintenant, pour la dérivabilité, nous avons une propriété similaire. Mais ici, ce n'est plus supérieur ou égal, mais c'est strictement positif. D'accord? Voilà, donc je dis, pour la dérivabilité, si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i, alors la fonction x associée racine de u est dérivable sur l'intervalle i. D'accord? Voilà. Donc, dérivabilité de f. Donc, pour la fonction f, vous voyez que si on exclut les bornes de l'ensemble de définitions, là, les bornes moins 1, 0 et 1, alors u sera strictement positif parce que c'est en ces points que u s'annule. Donc, on va dire tout simplement que la fonction x associe 1 sur 6, x au cube moins x, est dérivable, parce que les polynômes sont dérivables partout. Ok? Est dérivable et strictement positive. C'est très important, la stricte positivité. Est dérivable et strictement positive. Quand je mets strictement 1 supérieur, ça veut dire strictement positif. Voilà. Est dérivable et strictement positive sur ce n'est plus DDF, mais sur l'intervalle moins 1 à 0 et sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Ok, donc sur les deux intervalles, f est dérivable et strictement positive. Donc, la fonction qui a x, on associe racine carrée de 1 sur 6, x au cube moins x, voilà, est dérivable sur les deux intervalles, par conséquent sur la réunion des deux intervalles, voilà, sur moins 1 à 0, union 1 à plus l'infini, ok? Voilà. Donc, là-bas, nous sommes sûrs que f est dérivable sur l'ensemble des définitions, sauf peut-être au point moins 1, 0 et 1. Maintenant, il faut étudier le cas particulier de ces trois points, d'accord? Donc, nous allons maintenant étudier la dérivabilité en moins 1, 0 et 1 pour voir est-ce que la fonction est dérivable là-bas, d'accord? Voilà. Étudions la dérivabilité. Étudions la dérivabilité de f en moins 1, 0 et 1. Ok? Voilà. Nous allons étudier la dérivabilité en ces trois points. Dérivabilité en moins 1. Alors, la dérivabilité en moins 1 se situe comment? Donc, on va chercher la limite. Vous connaissez la formule. On va chercher limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, avec x0 ici égal à moins 1, quand x tend vers moins 1, ok? Voilà. Donc, on va chercher limite de f de x moins f de moins 1 sur x moins 1, comme ça, quand x tend vers moins 1, ok? Bon, ici, x tend vers moins 1 par valeur supérieure, bien sûr. Il n'y a que ce côté. C'est égal à quoi? Ça fait la limite de racine carrée de 1 sur 6, facteur de x au cube moins x,
Voilà. Mais f de moins 1, ça fait 0. Puisque c'est le nombre là qui anime ce que la fonction f. Voilà. Moins 0, si vous voulez, sur x moins moins 1, ça fait x plus 1. Quand x tend vers moins 1. D'accord? Bien. Alors, cette limite, c'est égal à quoi? Déjà, il est clair que si on remplace x par moins 1, ça donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. D'accord? Voilà. Hein, si vous voulez, ça fait 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Maintenant, nous allons lever l'indétermination. Pour cela, nous allons conjuguer le numérateur. Donc, si nous conjuguons le numérateur, on obtient racine de 1 sur 6, facteur de x au cube moins x, multiplié par racine de 1 sur 6, x au cube moins x, sur x plus 1, que multiplie racine carrée de 1 sur 6, facteur de x au cube moins x. OK? Voilà. Donc, c'est ça l'expression conjuguée. De façon que si on simplifie, ça redonne exactement ce qu'on avait. Donc, on n'a rien changé. Maintenant, racine de a par racine de a, ça fait a. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et donc, ici, ça donne quoi? Ça fait limite x tend vers moins 1, 2. Donc, ici, la racine carrée va partir. Donc, ça nous donne 1 sur 6. Voilà, x au cube moins x, je vais le factoriser en même temps. X au cube moins x, on a vu que ça fait x facteur de x carré moins 1. C'est-à-dire x moins 1 facteur de x plus 1, comme ceci. Voilà sa factorisation. Sur x plus 1, ok, racine de 1 sur 6, facteur de x au cube moins x. Ok, voilà. Maintenant, on peut simplifier x plus 1. D'accord? Le facteur x plus 1. Voilà, c'est ça. Quand on simplifie x plus 1, on obtient quoi? Ça nous donne la limite quand x tend vers moins 1 de 1 sur... Alors ici, le 6 peut aller au dénominateur, d'accord? Voilà. Donc, le 6 peut descendre. Ça va rester maintenant x facteur de x moins 1. Ça fait encore x carré moins x sur, voilà, 6 racine de 1 sur 6 facteur de x au cube moins x. OK? Voilà. Maintenant, si nous remplaçons x par moins 1, voilà, au numérateur, on obtient quoi? On obtient 2. Donc, on obtient 2 sur 0. 2 sur 0, en termes de limite, ça fait quoi? Ça fait l'infini. Mais la racine carrée étant toujours positive, ça veut dire que le 0 là est positif. Donc la limite, ça fait plus l'infini. D'accord? Voilà. Donc finalement, limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1. Quand x tend vers moins 1, ça fait plus l'infini. OK? Voilà. Si vous voulez, car je dis la limite de x carré moins x égale 1 égale à 2. Quand x tend vers moins 1, ça donne 2. Et la limite de 6 racine de 1 sur 6, x au cube moins x, ça fait 0. Et que c'est positif. Voilà. Et que tout ça est positif. D'accord? Bien. Déjà, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable en moins 1. D'accord? Vous pouvez conclure directement. Quand la limite ne donne pas un réel, la fonction n'est pas dérivable. Maintenant, on va faire la même chose quand x tend vers 0. Bon, maintenant, pour le reste, je vais écrire juste les résultats. Vous pouvez faire ça. C'est exactement la même expression conjuguée. Cette fois-ci, quand x tend vers 0, c'est chose. On simplifie le x. Voilà, c'est le x qu'on va simplifier. Donc, je vais écrire directement. Donc, de même, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0, voilà, ça fait limite. Donc, pour 0, si on fait l'expression conjuguée, on simplifie x. Ça va rester, voilà, x carré moins 1 au numérateur. X carré moins 1 sur, voilà, 6. Alors, 6 racines de ça, même le 6 là peut rentrer.
si le 6 rentre, ça fait 36 sur 6. Hein, parce que c'est racine de 36 qui donne 6. Donc, on aura 36 sur 6. Donc, ça fait, dans la racine carrée, on aura 6 facteurs de x au cube moins x. OK? Bon. Quand x tend vers 0, voilà. Quand x tend vers 0, vous voyez, on a 0. Il reste moins 1 en haut. Le dénominateur donne 0. Moins 1 sur un 0 positif, ça fait moins l'infini. Donc, ça donne moins l'infini. D'accord? Voilà. Ça donne moins l'infini. Et on termine avec la dérivabilité en 1. Limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. D'accord? Hein? Si c'est 1, en ce moment, vous voyez que c'est x moins 1 qu'on va simplifier. Et quand on simplifie x moins 1, on aura maintenant le 6 descend, il reste x carré moins x. Ok? Donc ça fait limite de x carré moins x sur racine carrée de, voilà, 6 facteur de x au cube moins x. Ok? Quand x tend vers 1 cette fois-ci. Mais quand x tend vers... ça fait x plus, ici c'est plus. Ok? Quand on simplifie x moins 1, c'est x facteur de x plus 1. Voilà, ça fait x carré plus x. Excusez-moi. D'accord. Donc, quand x tend vers 1, on a 2 sur 0. Ça fait l'infini, mais ici, c'est encore plus l'infini. OK? Voilà. Ça fait plus l'infini. Donc, dans les trois cas, la fonction n'est pas dérivable. OK? Donc, en conclusion, f n'est pas dérivable. F n'est dérivable ni en moins 1, ni en 0, ni en 1. OK? Voilà. Donc, conclusion, f n'est ni dérivable. F n'est dérivable ni. F n'est dérivable ni en moins 1, ni en 0, ni en 1. Ni en 1. OK? Voilà. Bien, nous avons étudié la dérivabilité. Et donc, finalement, f est dérivable sur l'ensemble des définitions privées de moins 1, 0 et 1. D'accord? Donc, l'ensemble de dérivabilité, hein, dans un sujet, on peut vous demander de déterminer l'ensemble de dérivabilité de la fonction f. OK? Voilà. Donc, ici, hein, l'ensemble de dérivabilité de f est... si on vous demandait ça, vous allez dire que quoi? L'ensemble de dérivabilité, l'ensemble de dérivabilité de f est, voilà, l'intervalle moins 1 à 0, union, ouvert 1 à plus l'infini. D'accord? Voilà. Voilà l'ensemble de dérivabilité. Donc, vous-même, vous voyez que l'ensemble de dérivabilité peut être différent de l'ensemble de définitions. Vous voyez? C'est ça. Hein? L'ensemble de définitions, on a fermé sur les trois mains. Pour l'ensemble de dérivabilité, ce n'est pas le cas. Bien. Après l'étude de la dérivabilité en moins 1, 1 et 0, on peut demander de donner une interprétation graphique du résultat. OK? Voilà. Là, on va dire quoi? On va dire que graphiquement, qu'est-ce qui se passe? On va dire que la courbe de f admet des demi-tangentes verticales au point d'abscisse moins 1, 0 et 1. D'accord? Voilà, donc c'est ça. Si on vous demande de donner une interprétation graphique des résultats à l'issue de cette dérivabilité, comme on a trouvé des infinis, hein, donc l'interprétation graphique, c'est que la courbe de f admet des demi-tangentes parallèles à l'axe des ordonnées au point d'abscisse moins 1, 0 et 1, ou bien des demi-tangentes verticales. Voilà. Verticale, ça veut dire c'est parallèle à l'axe des ordonnées. OK? Bien. Maintenant, dans la deuxième question, on nous dit d'étudier les variations de la fonction f, puis tracer sa courbe représentative. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Hein? Deux variations de f. Étudions les variations de f. D'accord? Voilà. Donc, pour les variations de f, nous avons déjà chose.
La seule limite que nous allons calculer, alors je vais rappeler l'ensemble des définitions. Nous avons dit DDF, ça fait intervalle fermé moins 1 à 0, union 1 plus l'infini, ok? Voilà. Comme f continue sur DDF, donc la seule limite que nous avons calculée, c'est limite en plus l'infini, ok? Donc, limite. La limite, il y a une seule limite à calculer. Limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini. Voilà, c'est ça seulement nous allons calculer. Ça fait la limite de racine carrée de 1 sur 6, x au cube moins x, ok? Quand x tend vers plus l'infini. Vous voyez qu'à l'intérieur, c'est un polynôme, ok? Et la limite d'un polynôme, c'est la limite du monôme du plus haut degré. En plus l'infini, x au cube tend vers plus l'infini. Et racine de plus l'infini, ça fait aussi plus l'infini. Donc, il n'y a rien, il n'y a aucun problème là-bas. La limite, ça fait plus l'infini. Voilà, on a fini avec les limites. Maintenant, nous allons calculer la fonction dérivée. Ok? Voilà, dérivée. Donc, f est dérivable sur les deux intervalles. Voilà, que j'ai souligné en rouge ici. Et A pour dériver, bon, je vais calculer directement la dérivée. Voilà. Donc, f' de x égale à quoi? Nous savons que la dérivée de racine de u, ok? Si vous avez racine de u de x, voilà, sa dérivée, ça fait u' de x sur 2 fois la racine de u de x, ok? Voilà, donc c'est ce que nous allons utiliser. Alors, la dérivée de f, on va alors dire que ça fait 1 sur 6, x au cube moins x. Donc, tout ça, la prime sur 2 racines de 1 sur 6, facteur de x au cube moins x. OK? Voilà. Maintenant, on va exécuter. La dérivée de x au cube moins x, ça fait quoi? Ça fait 3x carré moins 1. OK? Donc, on aura 1 sur 6, facteur de 3x carré moins 1. Dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Dérivée de moins x, ça fait moins 1. OK? Sur 2 racine carrée de 1 sur 6, x au cube moins x. Voilà. Bien. Maintenant, on peut descendre le 6 ici, ça va faire 12. OK? Donc, notre dérivée, ça fait quoi? Ça fait 3x carré moins 1 sur 12 racine carrée de 1 sur 6 facteur de x au cube moins x. OK? Voilà. Voilà notre dérivée. Donc, maintenant, le signe de la dérivée. Signe de f' de x. Le dénominateur, hein, pour tout x appartenant à l'ensemble des dérivabilités, c'est-à-dire moins 1 à 0, union 1 à plus l'infini. Le dénominateur, 12 racine de 1 sur 6, x au cube moins x, tout ça là est strictement positif. Donc, le signe de la dérivée dépend de 3x carré moins 1. Donc, le signe de f' de x est celui de 3x carré moins 1. OK? Voilà. Mais 3x carré moins 1, si on pose 3x carré moins 1 égale à 0, hein, posons 3x carré moins 1 égale à 0 équivaut à quoi? On a x carré égale à 1 sur 3. Hein? Ça veut dire que x égale moins 1 sur racine carrée de 3 ou x égale à 1 sur racine carrée de 3. OK? Voilà. Voilà les zéros. Mais les deux nombres là, vous allez faire attention. Nous sommes sur l'ensemble de définitions. Vous voyez, 1 sur racine carrée de 3 n'appartient pas à DDF. Bon, il n'y a pas de souci. On va faire le tableau de signes comme si nous étions sur DDF tout entier. Et après, on va, oui.
Ou bien, vous pouvez faire comme si vous étiez dans R entier et barrer maintenant la partie qui ne vous concerne pas. Bon, donc je vais dresser le tableau de signes rapidement. Voilà, on a quelque chose comme ça. X moins 1, 0, 1, plus l'infini. OK? Bien. Alors, nous avons dit le signe de la dérivée dépend de 3x carré moins 1. 3x carré moins 1, on est d'accord? Voilà, donc, je mets directement f' de x ici. 3x carré moins 1. Bon, alors, 1 sur racine carrée de 3 est ici. 1 sur racine de 3 se trouve ici. Moins 1 sur racine de 3. Lui, il est là. D'accord? Bien. Voilà. Alors, nous avons vu que f n'est pas dérivable en moins 1. Alors, on peut mettre 2 traits là-bas. En 0 aussi, la fonction n'est pas dérivable. On met 2 traits. En 1 aussi, on peut mettre 2 traits. Mais ça, c'est facultatif. Vous pouvez, parce que la fonction est définie. Je rappelle que la fonction est définie. Mais c'est la dérivée qui n'est pas définie en ce point-là. C'est pourquoi j'ai mis 2 traits. Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, 3x carré moins 1. Voilà, c'est 0. Il s'annule en moins 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3. Donc, entre les deux, c'est signe contraire du coefficient de x. Comme ici, c'est 3, ici, on aura moins et plus maintenant. D'accord? Voilà. Entre x1 et x2, signe contraire du coefficient de x carré. Maintenant, à l'extérieur, c'est son signe. OK? À l'extérieur des deux racines. Bien, donc voilà le signe de la dérivée. Mais notre ensemble de définitions, très important, vous voyez, DDF c'est moins 1 à 0, union 1 à plus l'infini. Ça veut dire que la bande là, toute cette bande là n'est pas dans l'ensemble de définitions. OK? Ici là. La zone là n'est pas dans l'ensemble de définitions. D'accord? Voilà. Ça ne fait pas partie de l'ensemble de définitions. Maintenant, je vais enchaîner avec le tableau de variation du F. Comme ceci, voilà. Voilà. Donc, toute la bande là, la fonction n'est pas définie là-bas. C'est très important. OK? Bien. Maintenant, la fonction est strictement croissante. Après, ça décroît. Alors, ensuite, ça croît. Voilà. Alors, limite de f de moins 1. Ici, il n'y a pas, pas une limite. On calcule f de moins 1, ça fait 0. Donc, on met 0 ici. F de 0, ça fait aussi 0. D'accord? F de 1, ça fait aussi 0. OK? Voilà. Et limite en plus l'infini, c'est ça, nous avons trouvé plus l'infini. OK? Voilà. Maintenant, on va calculer f de moins 1 sur racine carrée de 3 ici. Alors, f de moins 1 sur racine de 3, le calcul va nous donner quoi? Ça fait racine carrée de 1 sur 6, facteur de moins 1 sur racine de 3 au cube. Voilà, moins plus 1 sur racine carrée de 3. OK? Voilà. Comme ça. Alors, le calcul nous donne quoi? Bien, maintenant, nous allons construire la représentation graphique de f. Ici, nous n'avons aucune asymptote. OK? Je pense qu'il n'y a pas... mais on va voir le comportement de la courbe au voisinage de plus l'infini. C'est très important. Donc, pour cela, on va calculer la limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini pour voir ce que ça nous donne. Donc, c'est la seule branche infinie qu'on peut étudier. Le reste, il n'y a aucune asymptote, il n'y a rien. Donc, je dis limite. La limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait quoi? Ça fait limite de racine carrée de 1 sur 6. X au cube moins x
ok? Voilà, sur x, quand x tend vers plus l'infini. Alors, on peut factoriser x carré au niveau de la racine carrée et lui faire sortir. Racine carrée de 1 sur 6, x carré facteur de x moins, x sur x carré, ça fait 1 sur x en ce moment, ici. Bon, vous factorisez x carré comme ça, le tout sur x. Maintenant, comme x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est positif. Mais si x est positif, racine de x carré, ça fait x. Et ça se simplifie. Donc, ça va donner maintenant limite de... quand x sur rayon simplifie, ça reste racine de 1 sur 6, facteur de x moins 1 sur x. Voilà. Quand x tend vers plus l'infini. Mais cette limite, ça donne quoi? 1 sur x tend vers 0. Il reste, donc ça donne plus l'infini. La limite, ça fait plus l'infini. Donc la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors la courbe va donner une branche parabolique de direction l'axe OJ. Ok? Voilà. Conclusion, c'est la courbe de f à demain. C'est à demain une branche parabolique de direction, celle de l'axe OJ, ou bien celle de l'axe des ordonnées, d'accord? Voilà. Bien, les amis, maintenant nous allons construire la courbe représentative de cette fonction, ok? Alors, vous voyez que ici, le minimum est 0, c'est-à-dire que c'est une fonction positive, donc toute la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc quand c'est comme ça, quand vous tracez le repère, il faut descendre l'axe des abscisses. Voilà, pour libérer l'espace vers le haut. Ok? Voilà. Donc nous allons placer rapidement les points. Au point de moins 1, 0, 0, 0 et 1, 0, nous avons dit qu'il y a des demi-tangentes verticales là-bas. Nous allons placer, nous allons tracer ces demi-tangentes. Le point moins 1, 0 est ici. Voilà, il y a une demi-tangente verticale comme ça, en ce point. Voilà. À l'origine du repère aussi, il y a une demi-tangente verticale. Ok, comme ceci. Voilà, au point 1, 0, ici, il y a une demi-tangente verticale. Bon, j'ai agrandi un peu l'unité graphique. Voilà. 2, 3, 4. Voilà, 2, 3, ainsi de suite. Bien, le point de coordonnées, moins 1 sur racine de ça fait à peu près moins 0,57. Donc, quelque part ici, voilà. Et son image, racine carrée de racine de 3 sur 9, ça fait à peu près 0,44. 0,44. Quelque part ici. Bon, donc c'est un extrémum. La dérivée s'annule en changeant de signe là-bas. Nous avons une demi-tangente horizontale là-bas comme ça. Donc vous voyez la courbe. Ok? Bon, je trace rapidement la courbe. Ok? Voilà. Donc, quand la courbe quitte ici, voilà, la fonction croît. Après, ça vient ici. De façon, cette tangente là-bas, ok? Voilà, ça s'arrête là-bas. De ce côté, ça prend ici, ok? Voilà, si on calcule l'image de 2, f de 2, ça fait 1. Donc, ça monte au niveau de, voilà, f de 2, ça fait 1. F de 3, ça fait 2. L'image de 3, ça fait 2. À peu près quelque part là, ok? Voilà. Donc, notre courbe fait comme ça, elle passe là-bas, vous voyez. Et maintenant, n'oubliez pas qu'on a dit branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, vous voyez que si vous calculez f de 5, ça fait à peu près 4, et quelques. Donc, la courbe continue par monter maintenant dans le prolongement de l'axe des ordonnées, comme ceci. D'accord? Voilà. Et puis, ça continue comme ça jusqu'à l'infini. D'accord? Voilà la courbe représentative de la fonction f. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.